Bienvenue sur ma chaîne, vous y trouverez des tutoriels pas à pas en acrylique pouring, résine, geste monite, un peu de mix média et d'encre à alcool. Je vous dis à tout de suite. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais tester une technique que j'ai vue sur la chaîne de Jamel Belgomari. Je vous mets le lien sous la vidéo. Ça paraît assez facile, mais je vais bien voir ce qu'il en est. Mes peintures ont été diluées comme pour l'acrylique pouring normal, mais quand même un peu plus liquide. Le mélange de médium, c'est 30% de colle, 70% d'eau. Donc vous voyez, ça fait de liquide. Et je mets une part de peinture pour une part de médium. Alors, je vais d'abord pulvériser un peu d'eau sur mon support, qui est un carreau de 20 par 20 cm, parce qu'il faut travailler sur une base vraiment humide. Et avec un pinceau plat, je prélève de la peinture noire que j'applique tout bêtement. Alors, c'est la première fois que j'essaie cette méthode. On va bien voir si je réussis à obtenir les mêmes effets que Jamel. À mon avis, ça m'étonnerait. Déjà, je pars mal en regardant la vidéo. Je m'aperçois, bon, en fait, il faut toujours aller dans le même sens, du haut en bas, du haut en bas. Moi, je fais parfois des petits à-coups. C'est pas bon du tout. Mais bon, vous allez voir à la fin ce que ça peut donner. Bon là, je pars carrément dans l'autre sens parce que je n'aimais pas ce que j'avais fait. Mais ça va me compliquer les choses après. Ensuite, donc, je prends un petit ballon pour faire quelques effets. Ben là, ça marche bien. Enfin, moi, je trouve que ça marche bien. C'est sympa. Mieux en tous les cas que tous mes essais en faisant avec l'acrylique pouring en utilisant un ballon. Je n'y arrive pas. Puis je vais utiliser un pinceau que je vais d'ailleurs changer d'ici peu parce qu'en fait il ne me va pas. Et là j'applique de la peinture rouge et en faisant ça, tout en appliquant la peinture, je me rends compte que j'aurais dû utiliser mon plateau tournant parce que ça va être plus facile. Donc je vais le chercher de suite. Donc c'est beaucoup plus facile comme ça. Et je continue mon travail sur les pétales sans recharger mon pinceau en peinture. Bon, je prends de temps en temps un petit peu de peinture rouge. En fait, le but, c'est d'essayer d'avoir une sorte de fleur en 3D. Là, j'ai pris un autre pinceau qui va beaucoup mieux. Et bon, je vais continuer comme ça le travail sur les pétales. Alors le plus important, c'est que ce soit bien humide
le fond comme la peinture que j'applique. Moi, j'ai mon fond qui sèche un petit peu vite et ça, c'est dû au fait que j'ai travaillé dans un sens puis dans l'autre. J'aurais dû laisser dans un seul sens. Donc, je vais continuer à travailler les pétales. Je vous mets tout ça en accéléré. Bon, je décide de m'arrêter là et je prends un coton-tige que je trempe dans la peinture jaune pour tracer des lignes, comment dire, aléatoires autour de ma fleur. Alors, il ne faut pas s'inquiéter si le blanc en dessous apparaît, au contraire. Et d'ailleurs, vous allez voir tout à l'heure, je vais mouiller un petit peu mon coton-tige dans de l'eau. Et c'est avec ça qu'on peut espérer obtenir un effet 3D. Enfin, si j'y arrive, Jamel, lui, y arrive très bien. Mais moi, mon fond est déjà vraiment sec. Bien, voilà ce que j'ai obtenu. Bon, ma fleur, ma foi, c'est pas vraiment glorieux, mais ce n'est que mon premier essai. Le secret réside vraiment, je pense, dans l'humidité du support, la peinture, voilà. Bon, enfin, c'est à explorer, disons. Alors, je vais maintenant rajouter un petit peu de jaune dans le cœur de la fleur avec un coton-tige, voilà. Et puis ensuite autour de ce jaune, je vais rajouter quelques petits points blancs pour pour faire ressortir. Et puis je vais laisser sécher et on va bien voir le résultat. Je vous donne rendez-vous tout de suite.
Voici donc le résultat après séchage. Eh bien écoutez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors j'ai encore plusieurs techniques à essayer basées sur ces mélanges, sur ce travail de base humide, etc. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner.